Mon invitée du jour est une des femmes les plus talentueuses que je connaisse. Elle est styliste, maquilleuse professionnelle, coiffeuse, conseillère en images et entrepreneur. Cofondatrice et chargée de communication de l'ONG Helpis ASBL qui œuvre à promouvoir la femme et la jeune fille congolaise par l'éducation et l'entrepreneuriat. Alors, on est prêt? Et action. J'ai lu un article il y a quelques jours sur Internet qui disait que le taux de séparation et de divorce dans les couples est au plus haut point dans l'histoire de l'humanité. Alors j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je le crois aujourd'hui moi-même dans les relations que je vis, à quel point c'est devenu un vrai challenge et un vrai défi. Est-ce qu'on est d'accord que les relations amoureuses vont mal, en général, aujourd'hui au XXIe siècle? Je ne pense pas forcément que les relations amoureuses vont mal. Je pense plutôt que notre perspective ou nos attentes face aux relations ou face à l'autre ont changé, sont peut-être devenues démesurées. Nos attentes de l'autre, nos attentes de ce que nous-mêmes on doit apporter, c'est, je crois, ce qui fait ce décalage avec maintenant la réalité qu'on vit, la réalité extérieure. Je crois qu'il y a un clash à un moment donné. Quand je regarde un peu en rétrospective, il y a 20 ans, la génération de nos parents, les Aïrois, cette génération-là réellement de ceux qui se sont mariés dans les années 80, les années 70, j'ai l'impression que déjà la société, elle fonctionnait autrement. C'était plus facile pour une femme de simplement être soumise, de simplement être serviable. Et je crois qu'aussi, surtout avec le fait que nous, on vit une crise économique plus profonde, qui ont changé même les rôles des uns et des autres. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà un changement dans la société? Ça, c'est clair. L'économie est un aspect qui affecte énormément la vie de tous les jours. Donc, on se retrouve avec, quand on compare nos parents qui vivaient à une époque où des compagnies comme la Gécamine existaient et qui étaient des géants qui apportaient des vies de stabilité. Il y avait des carrières, les gens allaient au boulot, travailler pour la même compagnie 25 ans et plus. Quand on compare cette époque avec une époque comme celle d'aujourd'hui où tout change, mais tellement rapidement. Tu as mentionné, nos mamans avaient peut-être plus facile à être soumises, mais bon, quel était leur challenge réellement? Quelles étaient les attentes qu'on avait d'elles? Élever les enfants, s'occuper de la maison. Je ne dis pas, surtout pas que c'est une tâche facile, mais il n'y avait pas comme ça, pas tant que ça, peut-être pas nos mamans, nos grands-mères, il n'y avait pas tant que ça d'attente sur elles de devoir réaliser par exemple même leurs propres rêves. Tu vois, leur rêve à l'époque, c'était de vraiment prendre soin de leur famille. Elles réussissaient ça et elles avaient réussi leur vie. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une génération de femmes qui, Dieu merci, va à l'école, vont très loin dans leurs études, ont des PhD, ont différents genres de diplômes, dans plusieurs domaines parfois à la fois. Et au-delà de ça, elles se retrouvent à devoir gérer aussi une vie sentimentale, à devoir gérer une vie de couple et de famille, alors que les attentes dans une société congolaise traditionnelle, parce que j'estime le Congolais quand même assez traditionnel, ce qui n'est pas mauvais du tout, c'est juste sa caractéristique. Le peuple congolais est quelqu'un qui s'attache un peu plus à ses valeurs que d'autres. Donc on est comme ça avec une femme moderne ou modernisée. Malheureusement, on se retrouve avec le contraste de la tradition qui reste là. Donc les attentes de la tradition sont qu'elle réussisse l'éducation de ses enfants, qu'elle réussisse son foyer pour être estimée avoir réussi sa vie. Et en même temps, la modernité ou les temps que nous vivons disent que réussir sa carrière serait, dans un autre sens, avoir réussi sa vie. Je me dis aussi que, par exemple pour nos mamans, le fait que la société était stable et fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas la même crise économique, je parle vraiment de la crise économique, fait qu'elle n'était pas obligée non plus de contribuer financièrement ou économiquement au foyer sans que ça déstabilise le foyer. Mais quand je regarde moi, ma génération, les hommes comme moi qui ont moins de 45 ans, ils n'ont plus besoin que d'une femme qui sera à la maison à élever les enfants. Ils ont besoin de partenaires qui vont contribuer de manière... ça n'a pas besoin d'être quantifié comme égal, mais qui auront besoin de donner plus que simplement « j'élève les enfants ». Et je crois que ça, c'est en train de muer. Et surtout que, comme tu l'as dit, c'est que la femme aussi, pour son épanouissement personnel, ne veut plus se limiter
qu'à nourrir et qu'à élever des enfants. Elle veut découvrir qui elle est, elle veut réaliser son propre potentiel. Mais maintenant, regarde, si tu observes, on se retrouve aussi avec, tu as mentionné cet homme d'aujourd'hui qui, lui, aspire à avoir une femme d'aujourd'hui qui est donc un peu plus, on va dire, complète, entre guillemets, parce que c'est pas que nos mamans étaient incomplètes, mais une femme qui est comme ça, beaucoup plus ouverte et dont les connaissances sont beaucoup plus élargies et pas que dans le domaine de la gestion d'un foyer. Mais est-ce qu'au fond, cet homme d'aujourd'hui aspire vraiment à cela? Parce que d'un côté, il a pour exemple son père. D'un autre côté, il veut cette nouvelle femme parce que la télévision nous montre cette femme boss lady comme une femme sexy et intéressante à avoir à son bras. Mais d'un autre côté, il a l'exemple de son père qui avait une femme qui s'occupait de lui, qui le servait. Donc, à un moment donné... Qui ne fait pas la vaisselle. Voilà, le père qui ne fait pas la vaisselle, qui n'a qu'à dire de l'eau et l'eau arrive. À un moment donné, on se demande, est-ce que même l'homme, c'est vraiment ce qu'il veut? J'aime bien que tu mentionnes que l'homme aussi aujourd'hui est en train de se chercher, qu'il y a une grande différence entre ses rêves et ce que la réalité a à offrir, et il doit être capable de concilier les deux. Et je me dis que ça, c'est un vrai challenge, je crois aussi que notre génération cherche, plus que même la génération d'avant. On a tellement d'informations, on a tellement de possibilités, nous, que c'est plus dur de se connaître soi-même. Et je crois que une relation amoureuse, pour qu'elle marche, il faut que ce soit deux personnes qui savent qui ils sont, qui savent ce qu'ils veulent réellement. Je prends un exemple. Une femme peut décider, parce que dans son éducation, elle sait qu'une femme doit s'occuper des enfants et s'occuper de son mari. Elle peut se lancer dans le mariage en se disant « Moi, j'ai pas envie de travailler, je vais m'occuper de mon mari ». Elle a 23 ans. Et à 28 ans, elle découvre qu'elle a envie d'une carrière. Ce qu'elle veut change considérablement. Mais si l'homme qu'elle a épousé, lui, il sait que ma femme, c'est une femme au foyer, et j'ai rencontré une femme au foyer, le jour où sa femme a 28 ans et qu'elle veut le contraire, ça peut être un clash aussi réel dans la relation. De plus en plus, ça arrive, parce que les humains grandissent. On ne s'arrête pas de grandir. Physiquement, oui, à un moment, il y a un déclin. Mais les humains sont des êtres qui changent constamment. La chose la plus constante chez l'humain, c'est le changement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à souvent recommander à mes jeunes sœurs, quand j'en rencontre, à travers notre ONG, même éventuellement, c'est que je ne recommande pas forcément un mariage précoce. Par précoce, je n'entends pas marier à 12 ans, 16 ans. Non. Par précoce, j'entends se marier avant de se connaître soi-même. C'est vraiment très important de pouvoir savoir qui on est en tant que personne individuelle avant de savoir qui on est dans un couple. Parce qu'un couple, c'est vraiment une entité. Mais qui tu es, qu'est-ce que tu apportes dans ce couple si tu ne sais pas qui tu es en tant que personne seule? Et ça prend du temps de se découvrir, ça prend différentes circonstances de la vie, ça prend différents âges de la vie, ça prend d'être confronté à, par exemple, avoir travaillé. Il y a une personnalité de vous-même que vous découvrez seulement parce que vous avez fini l'université. Il y a une personnalité que tu découvres effectivement parce que tu as déjà été en relation avec quelqu'un. Donc, de se marier un peu trop tôt, par rapport à soi-même, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de comparaison à ton ami s'est marié à 25 ans, donc 25 ans c'est le bon âge, non. Je parle de trop tôt par rapport à soi-même. C'est vraiment une, je crois, des plus grosses erreurs que cette génération commet. Parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas ses rêves, on continue de les découvrir, on ne connaît pas, on a des peurs qu'on n'a pas encore fini de vaincre. Et on a des complexes qu'on n'a pas fini de surmonter et parfois d'amener tout ce fardeau dans un foyer et de devoir dire à l'autre, toi débrouille-toi pour me guérir, débrouille-toi pour me rendre heureux. C'est une grosse mais énorme responsabilité qu'on donne à l'autre et ce n'est pas à l'autre de le faire. On a souvent cette attente-là, on croit qu'on n'est pas heureux. Je ne suis pas heureuse chez papa et maman, je me marie comme je l'aime lui. Lui, par magie, parce que je l'aime, il devient ce cavalier servant qui a le pouvoir de me guérir, le pouvoir par un seul mot, de me sauver. Non, ça ne marche que dans les arlequins et les contes de fées. Et ça, ce n'est pas dans la vraie vie.
personne ne devrait avoir la responsabilité ni de changer l'autre, ni de devoir le sauver. Ça, il n'y a que Dieu. Et pour moi, qui suis quelqu'un de spirituel, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je vois chez beaucoup de potes à moi, par exemple, qui se sont mariés récemment, chez beaucoup d'entre eux, leur relation, leur mariage a suivi la même trajectoire. Ça veut dire, on se marie au départ parce qu'on a une certaine pression sociale, soit parce que tous tes potes dans ton entourage se marient, soit parce qu'à ton boulot, apparemment, il n'y a que les gens mariés qui ont un certain niveau de promotion, hein, qui sont à un certain niveau de l'échelle. Et on se marie pour toutes ces raisons, plutôt que pour des raisons de je me sens prêt, j'ai envie de tenter cette aventure-là. Et ensuite, ils se retrouvent dans un mariage avec une femme aussi qui est un peu cliché. Ça veut dire elle est de bonne famille, elle est réservée, elle est calme, prépare un peu bien. Pour toutes ces raisons clichés-là, avec lesquelles on décrit la femme à épouser, la femme qu'on met à la maison, parce que ça c'est toute une terminologie aussi, tout un concept de la femme qu'on épouse. Il y a des femmes qu'on épouse, il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Et dès qu'ils se marient, soit parce que cette femme ne les ressemble totalement pas, elle est bien à épouser, mais elle n'est pas bien forcément à vivre avec. Et ils se retrouvent à avoir besoin de sortir tous les jours, rentrer le plus tard possible, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes passions avec ces femmes. Et la plupart d'entre eux ne peuvent pas s'avouer que soit ils se sont trompés, ils n'ont pas réussi à choisir, ou soit la femme qu'ils ont réussi à choisir n'est pas la bonne. Et donc ils commencent à vivre un mensonge, leur propre maison devient l'enfer pour eux. Et je le vois tellement, mais ces gens, ils n'ont pas l'air de s'épanouir. Et ils vivent dans un gros mensonge maintenant parce qu'il faut que les gens continuent de voir qu'on est heureux. Donc je me demande quelles sont aujourd'hui les pressions, je crois, que la société met. Et à quel point réellement ça joue un rôle dans les choix qu'on est obligé de faire? La pression, elle est vraiment réelle. C'est quelque chose que j'ai longtemps sous-estimé parce que je suis le genre de personne qui n'écoute pas ce qu'on dit. Mais la pression, même des non-dits, je la découvre, moi, par exemple. Et elle est réelle. Vivre dans une société comme la nôtre, à l'époque que l'on vit, avec la pression à rajouter des réseaux sociaux, mais ça tient du challenge de pouvoir terminer une journée sans avoir perdu la tête. Parce que on est bombardé en images de qualité HD sur les réseaux sociaux, de couples mignons. Mais c'est idyllique. Avant, il fallait utiliser son imagination. Fermer les yeux et puis imaginer une scène de romance. Donc, si tu n'avais pas beaucoup d'imagination, tu échappais. Mais maintenant que tu en aies ou pas de l'imagination, on va t'en mettre, on va t'apprendre. Voici à quoi ressemble le bonheur. Le bonheur, maintenant, a un visage, soi-disant. Donc, quand tu ne te retrouves pas dans ces images, sans même le vouloir de manière inconsciente, il y a cette course à vouloir. Parce que le bonheur, ça attire. Qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est beau, nous tous, on veut ça. Donc, comment je vois ça là-bas, même sans faire exprès, ah, c'est beau, je veux. Je me retrouve à envier. Ça, c'est la pression. La pression n'a pas besoin d'être mise par ta tante qui te fait asseoir et te dit « Oroba la moukolonini ». Non, la pression, c'est pas forcément ça. La vraie pression qu'on vit de nos jours, elle est des non-dits. Elle est du moment où tu es seul sur ton téléphone avec aucun témoin et tu restes sur une photo, tu la retournes, tu zoomes, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la vraie pression qu'on vit, les réseaux sociaux de nos jours. Aujourd'hui, le modèle, le standard international, c'est Kim Kardashian, c'est Kylie Jenner. Kim Kardashian qui s'est mariée, qui a divorcé en moins de 3 mois. Et apparemment, c'est juste la tendance. Aujourd'hui, ce n'est plus si grave d'avoir un divorce parce que tu vas toujours trouver le bon après, tu vas toujours avoir plus de chance. Et puis je crois que c'est un beau palmarès d'être, et ça on le voit chez les stars, d'être sorti avec telle célébrité et ensuite telle autre célébrité. Mais imagine toutes les jeunes filles de 18 ans qui n'ont que ça à consommer, qui n'ont que ça tous les jours comme le nouveau standard. Parce qu'elles n'ont pas forcément un standard d'avant et un standard de maintenant. Elles sont nées, Kim Kardashian était déjà la femme la plus influente au monde. Et comment aujourd'hui, une jeune fille comme ça s'ajuste? Parce que c'est même pas que les filles. Hein. Peut-être que ça les touche plus, mais ces jeunes hommes aussi qui ont juste de nouveaux standards, qui sont à l'opposé peut-être de la moralité, mais qui sont la réalité. On ne peut pas forcément simplement fermer les yeux et dire que ça, c'est pas une bonne pression, mais comment on fait avec? Comment on survit à ça? Déjà, vraiment, courage. Parce que
Moi j'ai des nièces, j'ai des cousines qui ont 18 ans, 17 ans. Et parfois, je ne suis pas vieille encore, mais quand je les regarde, j'ai l'impression de même pas pouvoir relater à leur réalité. J'ai l'impression qu'on vit dans deux mondes différents. Elles sont vraiment, comme tu dis, la génération Kim Kardashian. Et dans le monde de Kim Kardashian, il y a des lois qui ne sont pas nos lois. Ce genre de standards deviennent des motivations et des critères de sélection du prochain conjoint ou partenaire de vie. Ces choix, ces critères ne sont plus basés sur le caractère. Est-ce que c'est un homme généreux? Est-ce que c'est un homme intègre? Est-ce que c'est un homme tendre, calme, patient? Ne compte plus. Pourtant, voilà les qualités quand on veut passer le restant de ses jours avec quelqu'un. On veut être sûr qu'il ne s'énerve pas très vite quand on brûle la nourriture, parce que ça arrivera avec les réseaux sociaux, on brûle de plus en plus la nourriture. Coupé.